Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer le lettrage. Donc le grand A, donc c'est l'outil texte où on rencontre, où l'on peut voir un triangle juste en dessous. On peut remarquer en cliquant sur ce petit triangle qu'il y a plusieurs outils. Ici le grand A permet de créer du lettrage, tout à fait normal. Ici un lettrage très court et très petit. Ensuite, le monogramme. On va commencer par le lettrage normal. Donc je clique sur le grand A pour activer le lettrage. Alors toujours avec la gauche de la souris, je clique sur la zone de travail pour activer l'attribut texte. Donc on voit ici une barre qui s'affiche ainsi qu'une barre qui clignote dans l'attribut texte. J'écris mon mot ou ma phrase. Et pour l'activer, dans la zone de travail, je clique sur la touche Enter ou Entrée du clavier. Donc, on peut remarquer ici, dans Caractéristiques, qu'il y a 95 polices d'écriture. Alors, toutes celles qui se trouvent au-dessus de la barre, ce sont les polices d'écriture que j'ai déjà employées. Sinon, il y en a au total 95 qui font partie du programme. Après les 95, il y a toutes les polices d'écriture TT, donc True Type, qui se trouvent dans votre Windows. Ici, on va prendre une écriture, voilà, un peu plus élégante. On peut remarquer qu'autour du mot ou de la phrase que l'on a sélectionné, donc avec l'outil flèche, il y a des petits carrés. Ces petits carrés servent à changer la dimension du lettrage. Donc les petits carrés de coin permettent de changer le lettrage dans sa totalité. Les petits carrés qui se trouvent à gauche et à droite permettent de changer le lettrage dans sa largeur. Et les petits carrés qui se trouvent en haut et en bas permettent de changer le lettrage dans sa hauteur. Il y a également un petit rond qui permet de faire pivoter le lettrage. Voilà. Il y a également les mesures du lettrage que l'on désire. Donc si je prends 30 mm, ben voilà, mon écriture, ma lettre va faire 3 cm. Il y a aussi des remplissages différents, comme plume type, point de remplissage, motif de remplissage. Et à droite, on a toutes les caractéristiques du lettrage. Donc on a l'interlettrage individuel. Donc ici, si j'augmente mes millimètres, on peut augmenter une lettre par rapport, l'espace d'une lettre par rapport à l'autre, à la suivante. Il y a le décalage vertical. Il y a l'angle de pivotement qui nous permet de faire des mots en italique ou une phrase en italique. Il y a l'interlettrage global qui nous permet d'augmenter l'espace entre chaque lettre du mot. Il y a l'interlignage. Bon, ça c'est quand on fait plusieurs phrases, donc on peut changer l'interligne, donc l'espace de l'interligne. Quand on a plusieurs lignes également, on peut les positionner l'une à l'autre, à gauche, au centre ou à droite. On peut changer de direction, soit écrire en horizontal ou en vertical. Alors toutes les petites maisons qui se trouvent à droite vous permettent de remettre chaque fois les mesures par défaut.
On peut également transformer le lettrage en cliquant sur transformer et en choisissant le motif qu'on préfère au niveau ou la forme de son lettrage. Une fois qu'on a cliqué sur transformer, on a un petit élément vert qui s'affiche. Celui-ci nous permet de changer simplement le mouvement de la broderie. Voilà. Alors ici, je vais faire un zoom sur le lettrage. Donc on peut remarquer que sur chaque lettre, il y a un petit carré blanc. Donc ce petit carré blanc, en cliquant dessus, on l'active. On a des petits éléments verts qui s'affichent. Alors le premier petit élément vert à gauche permet de faire une rotation de la lettre. Il nous permet également, celui de droite en haut, d'agrandir la lettre. Et celui qui se trouve en bas, de faire monter ou descendre la lettre. Alors, on peut également, en cliquant sur le petit carré vert, et choisir un endroit de la lettre, en cliquant sur la gauche de la souris, en faisant glisser la lettre, là, de la positionner là où l'on désire. Donc on peut soit écarter chaque lettre, soit les rapprocher. Voilà. On peut également mettre le lettrage sur une ligne directionnelle. Alors ici, je vais tout simplement prendre par exemple un cercle. Donc je vais créer un cercle en cliquant à l'endroit désiré, en faisant glisser la souris toujours avec le doigt gauche. La souris, donc je crée un cercle. Là, je vais faire que le contour, aucun remplissage. Voilà, donc là j'ai fait un cercle pour que mon mot puisse se mettre tout autour. Alors pour cela, il faut sélectionner tout simplement les deux éléments. Alors pour les sélectionner, je fais glisser ma souris autour des deux éléments qui m'intéressent. Donc ici, on a les deux mots, enfin les deux éléments, pardon, sélectionnés. Donc je vais dans disposition par la suite et je fais arranger texte. Puis arranger texte sur pourtour. Là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre où l'on peut choisir de quelle manière mettre son texte par rapport à la ligne directionnelle. Donc ici, je vais laisser normal et je fais OK. Voilà. Donc ici, ma lettre est tout autour du cercle. Je peux toujours changer, agrandir, diminuer mon lettrage. Alors, bon, ce qu'on désire en général le plus, c'est de ne pas voir le cercle, c'est simplement garder le lettrage en arc de cercle. Donc pour cela, je sélectionne mon cercle, je vais dans les caractéristiques et j'enlève le point zigzag. Ici, quand la machine va broder, on va simplement avoir le mot browser qui va s'afficher et non qui va se broder, pardon, et non le cercle. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Voilà. Je sélectionne mon mot. Dans les caractéristiques, il y a conversion en bloc, conversion en point, conversion en pourtour, édition texte et les trois manières de remplissage. Donc si par exemple je prends conversion en pourtour, là on a tout simplement toutes les lettres, mais je vais faire un zoom.
comme ça on voit un petit peu mieux. J'aurais dû peut-être prendre une autre police d'écriture. Alors, si je prends la lettre R par exemple, là, je peux changer tout simplement la lettre R ou la lettre, celle qu'on veut. Si j'ai agrandi, ici je vais prendre la lettre B. Si j'ai agrandi ma lettre au départ, qu'elle est beaucoup plus grande que les autres, je peux par exemple mettre un point de remplissage. Voilà. Donc ici, je peux seulement changer mes points. Je fais marche arrière. Voilà. Je vais dans les caractéristiques et je fais conversion en points. Alors une fois qu'on est dans les conversions en points, on peut refaire une conversion en bloc, ou bien répartir par couleur. Donc si je clique sur l'outil répartir par couleur, on peut visualiser qu'il y a chaque lettre est individuelle. Donc il y a un petit carré autour de chaque lettre. Ce qui nous permet de travailler lettre par lettre. Donc ici, je peux par exemple changer la couleur du B. Donc je l'ai sélectionné. Je vais prendre par exemple du rose. Voilà. Du rouge. Ça c'est une belle option quand même du programme. Alors, je reviens toujours en arrière. Si je vais dans les caractéristiques, je peux également fractionner en points, les points, pardon. Donc, je dois encore faire marche arrière une fois. Voilà, pour qu'ils soient tout à fait ensemble et non individuels. Si je clique sur l'outil fractionner, cela me permet de créer une zone tout à fait séparée. Je clique 2 fois pour l'arrêter. Et je peux voir que mon mot est divisé en 2 parties. Cela me permet de créer un lettrage en 2 couleurs. Donc j'ai 2 zones. Par exemple, je peux également mettre ma partie du dessous en noir. Donc là, c'est vraiment bien. Voilà, je peux les séparer et agrandir ou diminuer chaque partie de mot.